Lorsqu'on est syrien, on va risquer de mourir en Syrie du fait des bombardements, du fait des effets collatéraux de la guerre, notamment la destruction des systèmes de santé. Mais lorsqu'on est syrien aujourd'hui, on va aussi risquer de mourir en essayant de rejoindre l'Europe, notamment avec les risques des traversées en mer Égée entre la Turquie et la Grèce, où il y a beaucoup de noyades, c'est plusieurs centaines d'enfants qui sont morts depuis le début de l'année. Et avec la fermeture des frontières, les barrières qui se montent sur les voies terrestres aussi dans les Balkans, eh bien, ce sont des familles, des réfugiés qui vont prendre de plus en plus de risques pour essayer de rejoindre des lieux plus sécurs et donc une exposition à la vie dehors, une exposition aux passeurs qui est plus importante. Ce que nous condamnons aujourd'hui, c'est le choix stratégique de l'Europe qui aujourd'hui préfère considérer la Grèce comme un vaste camp humanitaire à ciel ouvert plutôt que de se dispatcher les quelques dizaines de milliers de réfugiés à l'échelle de l'Europe. Ce que nous contestons aussi, c'est le regard stigmatisant qui est porté sur les migrants et sur les réfugiés dans un contexte de crise économique qui est clair aujourd'hui en Europe. Il est légitime de la part des citoyens européens d'être inquiets par rapport à la situation économique, par rapport à l'avenir de leurs familles, de leurs enfants, mais nous condamnons les postures des dirigeants aujourd'hui qui consistent à faire porter le chapeau des drames européens aujourd'hui aux réfugiés. La plupart aujourd'hui sont des familles, dans la grande majorité, qui ont passé plusieurs mois, voire plusieurs années dans des camps de réfugiés ou déplacés en Syrie, ou en Turquie, ou au Liban, en Jordanie. La plupart souhaitent avoir un avenir meilleur, ne veulent plus voir leurs enfants grandir dans les camps. Ce sont plutôt des personnes assez jeunes qui ont de l'énergie, qui sont formées, qui sont plutôt de la classe moyenne syrienne, avec un niveau d'éducation qui est très important. Et ce qui est intéressant dans les documentaires proposés par les haut-parleurs, c'est justement de voir des parcours d'individus qui certes ont quitté leur pays pour des raisons dramatiques et qui sont en difficulté, ils sont tristes d'être loin de chez eux, mais qui en même temps ont plein d'énergie, ont envie de refaire leur vie, n'ont pas du tout envie de se sentir considérés comme des parasites et qui sont prêts à s'intégrer, à contribuer à l'évolution positive d'une société. Et d'ailleurs, on le sait aujourd'hui, même si la prise en charge de 2 à 3 millions de réfugiés en Europe a un coût d'un point de vue sanitaire notamment, on sait que d'ici 5 à 10 ans, ce sera une plus-value économique, sociale pour nos sociétés d'avoir ces personnes aujourd'hui chez nous. Ce sont plusieurs rapports des Nations Unies très objectifs qui rappellent que cette migration, au final, est une plus-value pour nos sociétés.